Le PACASEN est une philosophie d'intervention basée sur la performance de tous les acteurs. Ainsi, les 124 communes sont soumises annuellement à une évaluation pour mesurer l'atteinte des conditions minimales obligatoires, CMO, et des indicateurs de performance, IDP, effectués par la Cour des comptes. L'objectif recherché est la performance des communes pilotes. Plus elles accèdent au CMO et IDP, plus le programme est dit performant. De plus en plus, les ressources se font rares. Les demandes des populations sont de plus en plus croissantes et beaucoup plus d'exigences aussi en termes donc de redevabilité. Et du coup, il n'y a que la performance qui doit être un critère, en tout cas de discrimination, pour pouvoir accéder à ces ressources-là. L'accès aux ressources est conditionné à tous les niveaux. Le décaissement des dotations pour le compte de l'État se fait sur la base de l'atteinte des indicateurs liés au décaissement, tandis que pour les communes pilotes, il se base sur les CMO et IDP, ce qui rend les collectivités territoriales plus sensibles aux résultats. L'Agence régionale de développement en tant que bras technique vient en appui. C'est notre mission régalienne, donc nous on les appuie à respecter les délais, à respecter la prise des actes, à faire en tout cas comme le dicte le PACASEN, parce que c'est un programme pour le résultat. Donc nous sommes obligés de se conformer pour rendre performantes nos collectivités territoriales. L'évaluation des performances est un système innovant. Ce qui était un difficile pari, au départ, a donné beaucoup de satisfaction. Aujourd'hui, la plupart des collectivités territoriales comprennent le processus et participent. Nous sommes satisfaits que les collectivités essaient de se conformer à ces critères de performance pour une gouvernance encore beaucoup plus satisfaisante au point de vue de la transparence, mais aussi au point de vue de l'efficacité dans la prise en charge des préoccupations des populations. La commune a atteint les indicateurs de performance. Je pense que ça c'est important et ça c'est ça qui permet aux communes d'être plus performantes en matière de gestion, mais aussi c'est ça qui leur permet de bénéficier des ressources financières mises à disposition par le programme pour un peu améliorer la plateforme minimale d'infrastructure sociale de base. Le programme a permis un respect des textes réglementaires du pays au sein des collectivités territoriales. Le vote du budget avant le 31 décembre, celui du compte administratif avant le 30 octobre. Ces textes réglementaires du pays étaient laissés en rade par les collectivités territoriales. Maintenant, c'est le retour à l'orthodoxie. Le PACASEN nous permet de faire une bonne gouvernance. Nous sommes en train de tenir notre budget, notre session budgétaire à date échue. Également, nous votons le compte administratif également à date échue. Et tout ce qui nous est imposé, nous sommes en train de le faire parfaitement. On ne votait pas les comptes administratifs à temps, mais actuellement, on vote avant le 1er octobre de l'année. Parce que le PACASEN, c'est un programme, il peut se terminer. Et après, ça nous permettra d'avoir les bonnes habitudes et de continuer dans ce sens pour pouvoir être encore toujours performants. Au-delà de l'aspect financier, c'est surtout la capacitation des agents. Ça, ce sont des gages également de bonne gestion, d'efficience en termes de gestion. Le rêve des collectivités territoriales se matérialise sur le terrain des pratiques. Aujourd'hui, la culture de la performance commence à faire tache d'huile au-delà des collectivités d'intervention du PACASEN. Même les communes qui ne sont pas en tout cas, bénéficiaires du PACASEN font tout en tout cas, pour atteindre en tout cas, ces critères. Le PACASEN a permis d'introduire un nouveau concept, celui de la performance dans l'espace de la décentralisation. C'est là une vraie innovation qui contribuera à approfondir, accompagner et accélérer le processus de décentralisation engagé depuis plusieurs décennies.